Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Avant ça, je vous rappelle que ce format est un format de long terme qui vous permet d'envisager de l'accumulation sur des zones rationnelles. On a effectivement des zones qui sont plus susceptibles de constituer une zone de support où un rebond est probable et qui vous permet également d'acheter à bon compte. Globalement, ce que vous pouvez envisager de faire, c'est de diviser votre accumulation en deux parties de la DCA régulièrement, c'est-à-dire par exemple le 15 du mois, et pour la partie restante, attendre que l'on arrive sur des zones d'accumulation rationnelle pour essayer d'acheter au meilleur, clairement, pendant les soldes. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin est toujours en phase 3. Ok, si on arrive à clôturer au-dessus des précédents sommets des 109-154, je considérerais qu'on repasse en phase 2. C'est pas encore le cas. On a fait 2 tentatives, 2 semaines de suite pour passer au-dessus, mais on n'a pas réussi. Si on clôture au-dessus, on sera, à mon avis, en phase 2. Pour l'instant, ça reste une phase 3 de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 79 000, 69 000 $. L'Ethereum est en phase, alors, ça semble bizarre, mais on est bien toujours en phase 4 pour l'Ethereum. Ça se voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça semble bizarre compte tenu du fait que Bitcoin bataille actuellement pour basculer en phase 2, mais c'est bien une phase 4, mais c'est pas important. Le plus important, c'est de remarquer que depuis qu'on est venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle, le rebond a été très violent. On parle de, jusqu'à 93%. C'est très encourageant. Un retour sur les 20, 20, 15, 0, 0 serait zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'instant, encore une fois, on temporise sous la moyenne mobile à 30 semaines. Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Crypcool. Alors pourquoi Crypcool? Pour au moins 3 raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre et que ce n'est pas connecté à l'internet. Ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les 2 cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Crypcool a été de se focaliser sur tout simplement les 2 plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Crypcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. Binance Coin est en phase 3 parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, certes, mais on est passé par une phase de clôture en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Ça a activé la phase 3. Pour repasser en phase 4, il faudrait clôturer au-dessus des précédents plus hauts, 794. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 537, 394. Ça peut sembler lointain, mais bon, on l'a sollicité. Ceux qui ont voulu acheter du BNB sur cette zone ont pu le faire. Il n'est pas impossible qu'on y retourne, même si a priori, ça semble peu plausible. Ripple est en phase 3 aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle à 2,3, 1,9 $. Dogecoin est en phase 3. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines.
On n'est pas en phase 4, bien que la moyenne mobile à 30 semaines soit descendante. Je considère qu'on serait en phase 4 si on cassait les 0,14-0,08. C'est pas le cas. Cette zone d'accumulation rationnelle est d'ailleurs très bien tenue. Un retour sur les 0,14-0,08, je le répète, serait zone d'accumulation rationnelle Cardano et en phase 3. Et attention, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 0,68, 0,51. Solana est en phase 3. Et là aussi, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 160, 110 dollars. Si on casse cette zone, on sera en phase 4. C'est pas du tout le cas pour l'instant. Tronix pour terminer, qui est en phase... alors, normalement, ce serait une phase 2 parce qu'on a préservé la moyenne mobile à 30 semaines qui continue de monter. Mais quand un actif perd jusqu'à 55%, j'ai du mal à lui conférer encore le statut de phase 2. On va dire qu'on est entre une phase 2 et une phase 3, mais c'est pas important. Le plus important, ce sont les zones d'accumulation rationnelle. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,24, 0,20. On passe aux entreprises majeures qui font l'écosystème. Mara Holding est en phase 4. Malheureusement, la zone d'accumulation rationnelle, c'est toujours 19, 7,2, zone sur laquelle on a rebondi le 7 avril. La semaine du 7 avril, Riot Platform, pareil, on est en phase, on est en phase 1. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle n'a pas changé, c'est 8, 6, 6, 4. Si on y retourne, Coinbase Global est en phase 3. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 183, 147. Le rebond a été violent, hein, c'est pas mal, on a pris jusqu'à 100%. Mais il faudrait maintenant clôturer au-dessus des précédents sommets pour réactiver la phase 2. C'est pas le cas. Donc pour moi, c'est une phase 3. MicroStrategy est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 330, 232 dollars. Et on termine avec CleanSpark qui est en phase 4. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 8, 3, 6, 3. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format, il est mis à jour tous les dimanches. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les mises à jour. Si vous voulez acquérir du Bitcoin et de l'Ethereum dans les conditions les plus sûres et les plus simples qui existent avec un partenaire français, vous pouvez passer par cryptcool.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.